arrestation, tu viens à côté du Premier ministre, tu prends le micro et voici ta caméra juste derrière moi. Bonjour Chilofi, ça va bien? Bonjour Président, bonjour à tout le monde. Bonjour. Très belle chanson, hein. on a tout ce qu'il fait sur le plateau. Ça va? Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Chilofi? Chilofi, c'est un chantre, un artiste chantre ivoirien, voilà, qui fait sa petite expérience dans le milieu. D'accord. Et je sors donc mon premier, c'est le deuxième single, intitulé Changer en bien. On m'a connu avec une chanson qui s'appelle Pas sans moi. Pas sans moi. Voilà. D'accord. Après, le style, il est urbain et puis ça passe bien quand même. Oui, il faut ça. Ouais. Alors, comment ça se passe par rapport à ta carrière? Est-ce que ça va dans le sens que tu souhaitais? Ça va aller. À partir d'aujourd'hui, ça va commencer à aller parce que je suis passé sur ce plateau et c'est ce plateau qui révèle beaucoup de stars. Et donc, ça va aller. Ça va aller. Voilà, ça va maintenant. Pas sans moi, ça donnait quoi? C'était quoi en chanson? Quel que soit ce que tu fais cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. 1 million de vues sur TikTok. Voilà. Magnifique voix. Ouais. Alors, avant de te libérer, après les préludes, tu dis dans une publication que les chantres et les chrétiens devraient féliciter K.S. Bloom. Ils ne l'ont pas fait? Oui, K.S. Bloom, c'est vrai qu'il se définit comme étant un artiste chrétien, mais K.S. Bloom, c'est l'enfant de l'Église. Vous comprenez? Alors, chacun a sa mission à l'Église. Il y a des chants qui sont destinés à chanter à rapproche le micro de la bouche. Voilà, et il y a des chants qui sont destinés à chanter à l'Église. Il y en a d'autres aussi qui sont destinés à se révéler comme étant des artistes. Donc, chacun a sa mission. Respectons la mission de tout un chacun. Et puis, félicitons lorsque un des nôtres arrive à glaner de tels lauriers. D'accord. Ozone, une question avant de le libérer? Oui, non, en fait, la question que je voudrais poser, elle est un peu personnelle. Je le connais, on a fait l'université ensemble. Ah, d'accord, ok. On a fait la fac ensemble. J'étais surpris de voir sur l'affiche qu'il allait être là aujourd'hui. Je me demande toujours à quel moment t'es devenu chantre, en fait. Parce qu'on était ensemble. Depuis on était à la fac, là. Toi, tu faisais rap, non? Oui. Ouais, il faisait chanson. Il était à l'église, donc on chantait à l'église, tu vois. Non? Et puis après... Il t'a caché ça? Ouais, mais lui, il ne savait pas. Lui, il savait pas. Moi, je savais ce qu'il lui faisait. Donc, tu étais chante. Dans tout ce qu'on faisait là, tu étais chante. Et puis, tu gérais les chantes. Bah oui, il va. Qu'a-t-il fait à l'université? Selon la Constitution, quand le Premier ministre entame un sujet, nous devons absolument poursuivre. Qu'est-ce qu'il faisait à l'université? Il me connaît, il sait que est très, très calme, très timide. Il est timide. Il n'y a même pas de scoop sur moi. Aujourd'hui, même personne n'est pas scoop. Je laisse moi dire. Chilofi, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, la Papouasie, c'est ton pays, tu viens quand tu veux. Merci beaucoup. Vas-y, passe une bonne journée. Merci, Dieu vous bénisse. Amen. Amen, frère. Chers Papouas, bonjour. Ici, votre président chouchou, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vivent sur la terre et qui ont encore des doutes, je suis DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso, El Capo de tutti capi. Voilà. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Avec moi, les dignitaires de la Papouasie, commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure qui est resplendissante, avec des couleurs qui fricotent avec le plateau. Bonjour, Karina Steele. Bonjour, président. Karina Steele! Tacha! Chi. Karina Steele! Tacha! Yo! The Queen of Barret. Oh, yeah! Ça commence à aller? Oui. Ouais. Voilà, grâce de Dieu, ça commence à aller. Ça va aller. Ça va aller. Elle sentait là, c'est là qu'elle dit. Ouais. Sinon, ça va. Mais tu shines, hein? Tacha! À droite, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel aux zones Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Mais c'est pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis content de te voir. Ça va bien aux zones? Ouais, ça va bien. D'accord. Oui, ça va. Ouais. Non, ça va. Tu voulais réfléchir. Ça va. C'est le 3e jour de paporisation. On a Beret Drum, on a des papos, on a Showtime, on a un invité. Et je pense que tout est réuni pour démarrer cette émission. Allons-y découvrir ce que Showbuzz numéro 3 de cette semaine nous réserve. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, la chambre d'hôtel de Yemi Alade visitée par des malfrats. Des biens emportés. On dépaporise ça. Dans le Bérédrome de ce mercredi, les Papouas évaluent les chances des sélections africaines à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.
Victime ou coupable idéal, Daisy, l'ex-frangine solitaire depuis un moment, va s'expliquer devant les autorités de la Papouasie. De retour sur notre plateau, vous le savez, NCI est la seule chaîne qui diffuse en exclusivité en Côte d'Ivoire le mondial FIFA Qatar 2022. Et puis j'espère que les choses se passent bien. Vous voyez, on émet en haute définition. C'est vraiment la seule chaîne en Côte d'Ivoire qui émet en haute définition sur Bouquet Canal+. On fait notre malin, on a le droit de faire notre malin et on se sent bien dans notre malin. Ça va, Karina? Toujours. Ozone? Ouais. Ça peut aller? On a notre invitée qui est là, c'est une dame. Elle est très belle. Oui. Elle est très belle, elle a du charme. Elle est bêtée. Oui, elle est bêtée. Oui, elle est bêtée, oui. Voici Oui, le c'est détail. vrai. Ça, c'est un détail très important. Karina, Elle est bêtée. tu as envoyé quelque chose. Oui. Elle est bêtée. Elle est bêtée. Et je me rends compte aujourd'hui que Karina est née aussi à la maternité libanaise de Trècheville. Vous êtes nés dans la même maternité. Parce que toi aussi, tu es né là-bas. Je suis né là-bas. Ah. Je suis né. Et je suis Je né. comprends tout. C'est maintenant que je comprends. Que comprends-tu? Oui. Donc, je disais qu'elle est bêtée. Oui. Elle Oui. est belle. Oui. C'est une artiste. Elle a une très belle voix. Elle est très talentueuse. Et elle a fait un courrier. Elle a fait un courrier pour dire qu'elle voudrait venir en Papouasie. Elle a adressé le courrier à qui? Mais au service courrier. Ok, Qui se d'accord. charge de ça? D'accord, parce D'accord. que nous devons quand même réguler les choses. non, parce mais qu'il ne faut pas que le courrier parte Ah dans non, tous les la sens. Papouasie, c'est un pays Ah ouais, très bien organisé. organisé, ouais, bien Donc sûr. j'ai reçu le courrier Ok. et j'ai accepté. Tu as signé? J'ai signé. Ok, J'ai donc signé. c'est bon. Recevons, cher Papouas, comme on se le fait en Papouasie, Daisy Frangine. Daisy Frangine! Tu as vu la chance. Daisy Frangine! Oui, ça va. Ça va bien? Ouais, ça va. Ah, d'accord. Elle est vêtue aux couleurs adamantines. J'aime bien l'orange, toi. Ouais. Ouais, magnifique. Ça lui va bien aussi. Ouais. Merci. D'accord. Il faut qu'on me voie, c'est pour ça. D'accord. Allez, comment ça? Non, j'ai besoin qu'on me voie, Mais que je même passe sans pas ça, on va te inaperçu. voir. Non, mais il faut qu'on me voit plus. D'accord. Bété. Mais c'est ton droit en plus. Bété, ouais, Bété. Bêtée passe pas inaperçue. Quand BT veut se faire voir, son Si il se Bété fait a fauté voir. une nouvelle montée. Oui, ça, on dit quoi? C'est ça que la vie est là. Hein? C'est BT qui a un stylo au mode poitrine et puis un cheveu dessus. Ah, c'est bon, c'est vrai. Non. C'est Bété qui a envoyé ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, Là, c'est vrai. Poitrine et cheveux je dessus, c'est suis BT qui a plus témoin envoyé de ça. C'est BT. Tu as vu, c'est- Balle perdue matin. Daisy, on Oui. est très content de te recevoir en Papouasie. Comment Moi, tu trouves pareillement. déjà le pays? Très bien. J'ai reconnu une habitante Ouais. qui est, voilà, qui est Une quelque part. habitante? Oui, oui. Quelle habitante? Mais elle, Une Karina, autorité, attention. une autorité, en tout Non, cas, mais autorité attends. n'habite pas là-bas. Et Autorité Et souvent, n'habite pas l'autorité là-bas. n'habite pas où il Il y a est. les autorités là. Où elle est là, l'autorité respecter. souvent n'habite pas. Ouais. Ok, je rectifie, j'ai reconnu une autorité, voilà, Wow. que j'ai eu à rencontrer avant. Ok, d'accord. Oui, tu m'as rencontré, Mais comment tu m'as chérie, rencontré avant. J'ai aimé. Elle avait des gardes de corps, tout ça, mais aujourd'hui, ça fait plaisir de l'avoir. Qu'est-ce que ça te fait d'être en face comme ça d'une autorité? Franchement, je suis de la Papouasie? émue. Ok, émue. d'accord. J'ai Ah, mis un yo. tu m'as manqué, petite. Et, D'accord, ok. elle n'a aucun respect pour les ennemis. Bon, Ça, c'est vous, les Bété, manquez-vous les mots, les Bété. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'être à côté du Premier ministre de la Papouasie? Oh, c'est très bien, seulement qu'il est marié, c'est tout. Sinon, tu sais que je suis célibataire, donc j'aime être à proximité en fait, de personnes qui n'ont pas d'engagement. Il n'aime pas entendre ça, Parlons lui, de là. célibat. Ton single s'intitule « Je cherche quelqu'un ». C'est ça. Tu cherches un mari ou tu cherches quelqu'un en particulier? Je cherche quelqu'un qui va m'aimer. Ça ne veut pas dire que je cherche forcément un mari. C'est là la nuance, en fait. D'accord. Quelqu'un qui va m'aimer et quelqu'un qui va me marier, c'est différent. Et les approches sont très différentes. Donc, je cherche quelqu'un qui va m'aimer. C'est quoi la Le mariage, différence? Des artistes comme Karina Daisy Steele, Frangine, Daisy Frangine, José José Delato, Delato, Bamba José Missara. Priscille, Bamba Missara, avec de très belles voix. Rosine Layo, Ouais. Sarah Lise. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, donc, on est d'accord. Eunice Junon aussi. Eunice, non. Tu sais, quand je suis lancé, sais, quand je mais- suis lancé, évite de me distraire. Je veux faire un big up à un de tes grands fans. Il D'accord. s'appelle Patrick Diouf. Patrick Diouf, ouais, c'est un de tes grands fans. Et D'accord. il m'a demandé de te dire qu'il est vraiment fan. Donc, D'accord. c'est- Et il faudra lui passer le message aussi, D'accord. de dire que comme on est en Papouasie, Ouais. je ne vais rien dire. Sinon, je suis très encoulée. Karina, la question que tu voulais poser. Tu as dit un nom qui vient de la mettre en colère. Justement, qui me met en... Ah ouais, en colère? Oui. On en parle en off? Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Mais pourquoi vous voulez en parler en nom? Oh, Non, zone. parce que... tu Non, sais- non, attention. je Oh, t'explique. c'est là- Selon la Constitution, Oh, zone, on dirait que tu achètes des colère, produits. c'est Je gère. T'as des frissons, on dirait que tu achètes à côté de Daisy. Daisy est arrivée Oui. avec une chaleur, elle est arrivée avec une bonne humeur. Et quand elle dit que quelque chose
la fâche, évitons de l'énerver davantage. Karina? Dans le temps, tu faisais partie du groupe, du duo, si je peux dire, Daisy Frangine. Les Pardon, les Frangines. Frangines. Les Frangines, ouais. Autant pour moi. Mais depuis un moment, on n'entend plus parler d'elle. L'autre, on ne sait même pas où elle est rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien eu. Elle travaille dans l'événementiel. Ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est qu'à la base, la personne qui voulait chanter, c'est moi. Donc, même la première chanson qu'on a eu à sortir, j'avais chanté seule. Je sais C'est pas quoi le chez- titre? Il me rappelle plus des... Il y a longtemps, pardon. C'était amusement. On était chez Paché, j'étais seule. Et c'est ma sœur qui a dit, mais vous êtes tout le temps ensemble. Et puis, il n'y a pas de duo, donc mettez-vous ensemble. Donc, à la base, c'était moi mon chanteuse, rêve, en en fait, de chanter. chanter. Sinon, non, elle chante aussi bien. Bien. Mais c'était moi. Et puis, on était dans une phase d'amusement. Après, elle a pris une autre route. Et moi, j'en ai pris une autre. Genre, j'ai décidé de Il continuer. y a eu un feat même avec Mola, qui s'appelait Blablabla. Ouais. Tu es toujours en contact avec elle? Ça Oui, se bien passe sûr, bien? c'est la Vous marraine faites de des ma nouvelles? fille. Hein. Ah. Ben oui, c'est la marraine de ma fille à tous les anniversaires, tout ça, on est en contact. Moi, avant, je Oli pensais que c'était ta Frangine, y a jumelle pas de- même. Non, c'est ma frangine. Elle est dans l'événementiel. Oui. Je sais pas. Elle est dans l'événementiel, il s'occupe de tout ce qui est... Enfin, elle gère une agence d'hôtesse, d'accueil et de... Ils sont franchement pratiquement sur tous les événements. Ok. D'accord. Est-ce que ça va mieux qu'avant, depuis que tu es en solo? Ah, je dirais pas ça comme ça. Parce que quand j'étais avec elle, on s'amusait. Donc, quand tu t'amuses, tu peux pas avoir le même résultat que quand tu prends ça sérieusement. D'accord. Voilà, donc je peux dire que j'ai pris ça plus au sérieux maintenant que je suis en solo. Mais ça veut pas dire que ça n'allait pas. Si ça n'allait pas avant, c'est parce qu'on n'a pas tout donné. D'accord. Voilà. D'accord. Daisy Frangine est avec nous. Je veux dire Daisy tout simplement. Ça va, c'est comme Daisy tu est veux. avec nous en Papouasie. C'est avec elle qu'on va dépaporiser tous nos papos. Après, on va parler de ton actualité, ton parcours, ta vie et tout. Mais pour l'instant, il y a Madame la gouverneure qui doit nous instruire sur des papos. Ouais. Est-ce qu'on peut y aller? madame? Toujours, toujours. D'accord. Buzz News. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo, Wow. the Queen of Barret. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oa. Digbe. Oa. Daisy. Ah, ok. C'est que c'est bon. Franchement, j'aimerais remercier Dieu pour la santé parce qu'il n'y a rien qui vaut la santé. Ouais, quand tu as la santé. C'est que tu as maladie. Quand tu as la santé, il y a comment aimer ça sur mon plateau. C'est ça là, c'est moi. C'est moi, et je suis là-bas. La barre pour ce jour. Moulou, Karina. Qui a volé Yemi Alade? c'est loin. C'est lourd. Bon, moi-même, maman Béret, tu sais que je fouille partout, Toujours. mais je ne sais pas tout. Mais ce que je sais Oui. et que nous savons tous, Oui. c'est que Yemi Alade a reçu la visite des malfrats dans sa chambre d'hôtel ici à Abidjan. On a contacté un proche à elle qui nous a confirmé ça. Qu'ils ont emmené des biens, ils ont pris des choses, en tout cas dans sa chambre d'hôtel. On ne sait pas qui est le voleur. Mais on a aussi interrogé le gars de la chambre de Yemi, celui qui s'occupait de Yemi Alade, qui s'occupait de la chambre de Yemi Alade. Lui aussi, il ne sait pas qui a volé. Oui. Nous sommes là, jusque-là, on cherche le voleur. Et dans le vol, quelqu'un A volé. Et pendant ce temps, quelque chose fut Volé. et dans le vol, il y a eu de la volaille. Mais Quelqu'un s'est volatilisé. en volant. Mais au volant. non, sérieusement. Ouais. Et tu sais quoi, Ozone, c'était dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Ah. Une artiste de la trempe de Yemi Alade. Quand même. Excusez-moi, mais bon, c'est pas qu'il était loin. Bon, comment vous réagissez déjà face à cette C'est info, ça, il disait Karina? tout à l'heure. C'est pas qu'il était loin. Parce que hôtel 5 étoiles, là, quand même. Toujours. En Abidjan, on sait qu'on connaît un hôtel 5 étoiles. Bien sûr. Qui va quitter Amankono? Soit il est venu comme un vent. Il est Là, venu ouais, comme c'est le balai. vent. Voilà. Mais sinon, c'est trop bizarre. Après, on connaît tous Yemi Alade, c'est pas quelqu'un qui... C'est une grande artiste quand même. Et on sait que forcément, elle a un staff ici. Bien sûr, bien forcément. sûr, Donc, bien sûr. comment le voleur... Bon, ils n'ont qu'à nous dire. Oui, Ozone, Forcément, il y a quelqu'un qui est truc- autour d'elle qui... Le truc, c'est qu'il n'y qui a, est pas il y a sérieux. jamais de sécurité absolue.
C'est pas, je veux dire, c'est pas que en Côte d'Ivoire, ça se passe même partout. On se souvient, en 2021, il y a une grande actrice américaine qui a été victime de vol au Festival de Cannes. Elle s'appelle Jodie Turner-Smith. Elle a été victime au Festival de Cannes dans sa chambre d'hôtel. Et on se souvient aussi de Kim Kardashian en France, de tout ce spectacle qu'il y a eu autour. Il y a plein, P. Diddy... Toutes ces grandes stars-là ont déjà été victimes de vol dans leur chambre d'hôtel quand ils sont en tournée. Ce n'est pas... Je dis, on ne dit pas que c'est la norme, mais c'est des choses qui arrivent. On n'est pas... je veux dire, c'est pas du fait que ce soit un hôtel de 5 étoiles, un hôtel 5 étoiles ou quoi, mais c'est des choses, en général, quand on fouille bien, souvent c'est les agents de sécurité, souvent c'est les... Donc c'est pour te dire que c'est quelqu'un qui n'est pas loin. Même si c'est pas la norme, mais c'est à condamner, parce que... Il faut, oui, justement, c'est pas du tout la norme, c'est ce que je dis. Je vais prendre l'avis de notre invité. Il faut Daisy, condamner. qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas ce qui a été volé, mais logiquement... Elle a perdu de l'argent, c'est son maquillage et... Logiquement, dans des hôtels de luxe, il y a un coffre-fort où il faut ranger quand même tout ce qui est matériel en fait de valeur. Et généralement, c'est mentionné. Parce qu'après, l'hôtel ne peut pas être responsable à 100% des choses qui n'ont pas été gardées. Donc peut-être que l'erreur aussi est venue de la personne ou du staff de ne pas mettre ou alors elle devait peut-être déclarer à l'hôtel les biens qu'elle avait. Justement, parce que entre les dames de ménage et tout ça, tu peux jamais... C'est clair. Et puis bon, je pense qu'il y a des caméras aussi dans les couloirs, dans les trucs. Caméras. D'accord. Ça peut être volé aussi bien avant, hein, quand même. Oui, mais après, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça peut être même dans le staff, parce que notre service de renseignement nous a fait savoir qu'il n'était même pas allé loin. Entre le départ de la chambre et le retour, il n'y avait même pas 10 minutes. Ouais. Donc, ils s'aperçoivent après qu'ils ont perdu de l'argent et tout ça. Alors, Daisy, est-ce que toi, tu as été victime de vol une fois? Non, pas que je me souvienne. Dans un hôtel? Non, pas dans un hôtel. Daisy ne va pas dans les hôtels. Si, je vais dans les hôtels parce que je voyage. Donc, je suis pratiquement tout le temps dans les hôtels, mais je n'ai jamais été victime de vol. D'accord. Mais pourquoi là, tu dis qu'elle ne va pas dans les hôtels? Aller dans l'hôtel, là, c'est mauvais. Je sais même pas. Non, OK. Vraiment. Pourquoi je parle là? Excuse-moi, monsieur le Premier ministre. En tout cas, j'espère que le voleur, qu'on retrouve le voleur. J'espère vraiment qu'on retrouve le voleur et puis qu'on restitue les affaires de Yemi Alade. Je pense qu'elle est partie avec un goût amer chez elle. Parce que, bon, la Côte d'Ivoire, c'est un pays trop chic pour avoir ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, il y a Beret Drop. Ozone Afrique Bamba. Oui, vous savez que c'est la Coupe du Monde que NCI diffuse en exclusivité ici en Côte d'Ivoire. Donc, on a essayé de prendre l'avis des gens. J'ai installé mon aérodrome à Yopougon-Toit Rouge. J'ai demandé l'avis des Papouas sur la Coupe du Monde, sur les chances de nos équipes africaines à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut remporter un jour? Et ils ont donné leurs avis dessus. On regarde. Salut, nous sommes à Yopougon, quartier Toit Rouge. C'est ici que j'installe mon aérodrome aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement. Nous sommes au cœur de la Coupe du Monde, c'est l'actualité, partout dans le monde on en parle. Mais il y a un truc dedans qui nous intéresse. Les équipes africaines, quelles sont les chances de nos équipes africaines? Qui va gagner quoi? Qui peut gagner qui? Qui peut gagner son camarade? Eh bien, je vais installer mon aérodrome. Je vais parler avec les Papouas d'ici. Ils vont nous donner leurs avis là-dessus. Le sujet là, vous connaissez, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Eh bien, on veut savoir si les équipes africaines ont une chance dans cette histoire. Jamais de la vie. Oui. Pourquoi tu dis ça? C'est Côte d'Ivoire seulement qui devait presser, n'est pas dedans qui va venir. Mais toi, tu dis non, pourquoi on n'est pas dans la Coupe du Monde là-bas? Selon moi, la Côte d'Ivoire, du genre qu'il ne peut pas se donner à fond. Et parce que les gens qui vont finir de jouer, on va les payer bon là. Mais on a l'argent. Donc, c'est comme le gain. C'est ça, selon moi, ils ont une chance. Quand tu regardes même le jeu de Sénégal, il y a 3-1. Il n'y a pas de chance. Ouais. Le premier match, d'abord, ils ont eu peur quand même. Des Hollandais, c'est pas comme les Portugais, les Argentins ou même les Allemands vont jouer au ballon. Les Africains d'abord, on a peur des Blancs d'abord, et puis ils ont peur d'abord. La question que je me pose, c'est pourquoi les équipes africaines ne vont jamais en finale? Il y a tous les trucages du côté européen là. Par exemple, là, il y a eu le Portugal hier qui a joué le penalty de Cristiano. C'est peut-être de Ronaldo, hein, mais il n'y avait pas penalty. C'est un penalty fake. Donc là, nous voyons ça aussi. Attendez, vous pensez que les gens font exprès
de siffler des pénaltys contre les équipes africaines. Vous êtes à parler des équipes africaines. Ouais. Mais vous oubliez les Maghrébiens. Ils sont africains. Ils sont africains. Oui. Mais est-ce qu'il y a une équipe maghrébienne qui a encaissé un but? Non, en fait. Voilà. Quand vous regardez le jeu des Maghrébiens, là, vous voyez ça comment? C'est du jeu des Blancs, ils jouent le jeu ballon des Blancs. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que les Africains respectent tous les Blancs qui jouent. Ils ont peur, ils savent pas. C'est comme s'ils ne savent pas jouer au football. Donc là, ils doivent se donner à fond, jouer le cœur. Tu vas aller jouer au football, tu vois Cristiano, et puis tu seras pas influencé. Tu seras influencé. Maintenant, on a dit papa, c'est quoi? Qui? Pépé? Il n'était pas là, tu chauffes. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'une équipe africaine remporte la Coupe du Monde? Il y a les joueurs africains qui sont les joueurs européens, américains. Bon, avec ça, on fait la Coupe du Monde. Mais est-ce que dans leur pays, le championnat est assez développé pour qu'ils restent dans leur pays? Est-ce qu'il y a assez de jazz ici? Européen, putain, je dois pas pays. C'est impossible que l'Afrique gagne la Coupe du Monde. En Afrique, là, si on joue bien, qu'on marque des buts, ils ne vont jamais refuser. Mais pourquoi on ne marque pas des buts? Les matchs entre eux, là. Les matchs entre eux sont jamais la situation. C'est des joueurs gagnés. C'est pas dans la suffisance de pénalité. Après, t'allais jamais. Quelle est la question? Attendez, il dit les blancs sont forts que nous. Lui dit que Eto'o est fort que Ronaldo. On a dans notre cerveau, on s'est dit, on va gagner forcément. Nous, les Africains, ici, on arrive à quart de finale déjà. On a déjà trop fait. On doit lever le mindset, on doit changer le mindset. On peut gagner Coupe du Monde, on peut gagner. Voilà. Vous avez dit quelque chose de bien. Donc, ils ne sont pas ambitieux. Bon, ok. Donc, s'ils sont ambitieux maintenant, là, qu'est-ce que ça va changer? La plupart des joueurs français, eux tous les Africains, normalement. D'origine, pour certains. Voilà, les Africains, c'est chacun de autres. Tu ne connais pas qui les voit même. C'est chacun de notre pays. Mbappé, il a la qualité. Voilà. Mbappé, son pays, c'est quoi? Mbappé, il est français. On demande aux dirigeants de la Côte d'Ivoire de venir voir, de passer partout pour voir les joueurs qui peuvent jouer, qui veulent jouer avec le cœur. Nous, comme ça, on veut jouer avec le cœur. Les grands plans ont dit que les gens jouent le cœur, puis ils ont eu l'argent, puis ils jouent le cœur là. Et puis ça arrive, puis ils jouent comme maintenant, c'est quoi? Il y a quoi? Toi, tu as eu quelle frustration? C'est normal, on va les jouer le Côte d'Ivoire ici, ils jouent quel ballon? Ils jouent quel ballon? D'accord, les gars. Je vais vous laisser. C'était le Bérédrome d'aujourd'hui. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas, jusque-là, on cherche. On va continuer de chercher, continuer le débat chez vous. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va avoir le petit secret là qu'il faut pour qu'une équipe africaine remporte la Coupe du Monde. Pour l'instant, on continue de regarder la Coupe du Monde sur NCI. Tous les jours, un gros plateau pour vous faire plaisir. Et puis, ben voilà, les dépaporisations se poursuivent. Allez, au revoir. Merci aux zones Afrique Bamba pour le Bérédrome, c'était chaud. Hein? Alors, la question est posée à tout le monde. Est-ce que les sélections africaines, les équipes africaines, est-ce que les équipes africaines ont une chance d'aller, de franchir le cap, n'est-ce pas, des quarts de finale? Parce que je pense que la seule équipe qui est restée en quart de finale, c'était le Sénégal, qui est tombé finalement, Sénégal ou Ghana. Est-ce que Ghana aussi, est-ce qu'on peut aller au-delà des Frangine? Alors, il faut dire que moi, je ne regarde pas trop le foot, à part quand il y a des joueurs dedans qui m'intéressent. Donc, je n'en sais rien. Tout le monde a la chance, en fait, d'aller au... Mais là, il s'agit de l'Afrique, là. Voilà, pardon? Il s'agit de l'Afrique, là. Oui, je sais, mais bon, il y a des disciplines qui peuvent m'intéresser et d'autres pas. D'accord, c'est normal. Karina? On a plus de chances. Moi, je pense que déjà, il faut qu'on arrête d'être bloqué dans la tête. Parce qu'on se dit que comme on est africain, voilà, on peut pas passer le cap des quarts de finale, tout ça et tout ça. Moi, je pense que on est stressé. On a peu confiance en nous.
Il y a ça aussi qui fait. Dans notre tête, on se dit que c'est Donc, Coupe le du manque de Monde. confiance. Le manque de confiance. On ne peut pas aller de... Mais moi, il y a confiance au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année-là, je sens le Sénégal. Tu as confiance en KS? Oui. KS, si, c'est tout. Moi, je pense qu'au-delà du fait qu'il faut qu'on ait confiance en nous, il faut qu'on sorte de ce complexe d'infériorité. Évidemment. On doit surtout développer notre football local. Ouais. Voilà, parce que la plupart des joueurs ne jouent pas forcément ensemble dans le même club. Donc, en général, on dit quand ils ont l'habitude de jouer ensemble, quand on les met sur le terrain, il y a des réflexes, il y a des automatismes qui se créent. Mais il faut qu'on développe notre football local, en fait. Il faut que notre championnat même donne des professionnels voilà, qui sont là, mais qui peuvent défendre les maillots. Qui peuvent aller, là, je pense qu'on a des équipes qui sont bien parties. On a le Sénégal, le Ghana, le Cameroun aussi qui va se défendre. Moi, selon mon constat, mon analyse, il y a deux aspects. Il y a l'aspect concentration, parce que vous voyez, quand ils marquent un but, c'est tellement compliqué de conserver ce but, la position. Il faut toujours que les gars égalisent. Donc, concentration et puis de la confiance. De la confiance parce que, comme Karina le disait, il ne faut pas qu'on soit bloqué pour dire non, bon, Coupe du Monde, ça c'est pour les Blancs. Non, la Coupe du Monde, c'est des équipes, ils ont des bras, des pieds comme vous. Et puis, les joueurs africains même contribuent au succès de certains clubs européens. On est d'accord ou pas? Et puis, il faut être ambitieux parce que souvent, quand on dit les éliminatoires pour aller au mondial, notre objectif, c'est d'être qualifié pour le mondial. Ils sont qualifiés. On se souvient ici. On a fait ça ici. Parce qu'on était qualifié. Hein. On est qualifié là, c'est fini. Dans tous les cas, on souhaite bonne chance à toutes les équipes africaines. Et puis, nous, on a la foi qu'on va prendre la Coupe du Monde. C'est pas un jour. Mais on peut pas. Un jour. Je veux saluer Charlotte Akpatou et puis son fils Ryan Nguessan qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Bon anniversaire, petit. Et puis, on est ensemble. Je salue Titia Grace Flora et... Moi, je salue Gaucher Ndia, Vanessa Obio, Lamki Le Daéré, Titia, Benoît, Kounyaglo, Ben Youssef, Naturel, Suzy, Ange, Emmanuel Tola, Espérance, Maga. Karina. Moi, je souhaite un joyeux anniversaire au président Donatien. Voilà, longue vie, santé, puis beaucoup d'argent parce que tu me donnes tous les jours. On va donner de l'eau à Désir. Désir, tu bois non, ça va, j'en ai bu tout à l'heure. Non, prends de l'eau. Tu viens de prendre de l'eau. Non, je t'assure que ça va. Je suis hydratée naturellement. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Qui est vraiment Désir? Pourquoi on parle d'elle? C'est toujours dans les bad buzz. Elle va s'expliquer. À tout de suite. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et la seule chaîne qui émet en HD sur le bouquet Canal+, la seule chaîne qui vous diffuse en exclusivité le Mondial FIFA Qatar 2022 et Showbuzz, votre émission préférée, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Aujourd'hui, nous recevons Désir, avec qui nous allons parler face à 3. Désir, tu regardes l'émission, tu la suis, tu l'aimes et tu connais déjà les règles de ce pays. Oui, on va parler avec toi, on va te poser des questions, tu devras nous répondre, mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité? Seulement la vérité. Je promets. Non, je le jure. Je ne jure pas, je promets. Non, en proposer, on ne jure pas, on jure. Ah, je le jure. Je le jure. OK, Vas-y, je le jure. Je le jure. Voilà, bonne enfant. Karen. Récemment, tu as réagi sur la chanson. En plus, j'ai bien aimé l'improvisation. C'est improvisé? Oui. Tu as réagi sur la chanson de Roselyne Layo. Mais ce qui m'a dérangé un peu, est-ce que tu trouves normal de critiquer l'œuvre de l'esprit d'une artiste comme toi? Parce qu'on voit que tu es en train de partir. Tu es parti contre ce qu'elle a dit. Mais aller contre quelqu'un, ça ne veut pas dire critiquer la personne. C'est juste donner un avis contraire. Donc, quelqu'un peut dire quelque chose et toi, tu dis une autre chose, en fait. Ça ne veut pas dire que tu es en train de dénigrer la personne ou que tu es en train de critiquer, mais c'est juste que tu partages pas son avis. On pris ça comme ça quand même. Oui, mais tu sais, je ne peux pas aller dans tous les foyers pour savoir ce que chacun pense. Moi, je me limite, en fait, à exprimer ce que moi, je pense. Après, ça peut être mal interprété. Mais après, j'ai fait même un direct pour dire, elle dit ce qu'elle veut, mais ce n'est pas parce qu'elle dit ce qu'elle veut que je n'ai pas le droit de dire ce que moi, je veux. C'est ça la différence. Donc, mais tu aurais dû dire, tu pourrais dire aussi pour toi sans qu'elle ne chante, parce que tu as attendu qu'elle chante pour dire pour toi. Donc les gens se sont dit que tu es en train de partir contre ce qu'elle dit. Non, pas du tout. Si tu regardes bien sur ma page, il y a 5 jours avant même sa chanson, j'avais déjà évoqué ce thème.
Dans un de mes directs, voilà, comme je fais d'habitude, je parlais de ça parce que ma chanson était déjà sortie. Et c'est même sur l'instru de ma chanson que j'ai, voilà, justement. Donc, c'était un peu pour appuyer moi-même ma thèse, mais sans forcément se dire que parce qu'elle a chanté, donc ça m'a emmené. Si les gens regardent bien, il y a 1 semaine ou 5 jours avant, j'avais débattu déjà de ce thème-là. D'accord, Daisy, donc ça veut dire que si tu sors un truc, un artiste, n'importe quel artiste a le droit de critiquer. Non, bien sûr. Mais bien sûr, sinon on est artiste, pourquoi? Je dis, il n'y a pas de problème. Chacun est libre, en fait, de s'exprimer. Et puis après, c'est pas comme si tu tapes sur la personne. C'est juste que tu donnes un avis contraire. Ah, tu penses ça? Non, moi, je pense autre chose. Voilà. Et puis, ça partait pas de venir, comment je vais dire ça, taper sur la personne, quoi que ce soit. C'était bon enfant, en fait, ambiance bon enfant. Mais certains disent que tu as voulu profiter de ce buzz de Roselyne Layo pour te faire voir, parce que depuis un moment, selon eux, tu chantes, mais ta carrière ne décolle pas. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je n'ai rien à leur dire, parce que je ne vais pas passer mon temps à expliquer que je ne fais pas la musique, en fait, pour qu'elle explose. Je fais la musique parce que je la sens. Donc, je ne peux pas empêcher des gens de penser ce qu'ils veulent penser. Voilà. Mais qu'ils sachent, en fait, que des occasions de buzz, franchement, si j'ouvre mon téléphone, j'en ai plus. Et je peux faire péter des buzz qui vont franchement, qui vont aller avec moi pendant 6 mois, quoi, de visibilité. Tu peux nous en parler, alors? Pardon? Tu peux nous en parler, alors? Non, mais en tout cas, non, parce que je ne révèle pas les... Non, je n'ai rien à partager. Non, mais parce que ça ne m'intéresse pas. Non, mais il y a des personnes qui me draguent, par exemple, qui sont mais vraiment, qui sont dévoilées dans le téléphone. Il y a des personnes, j'ai qu'à dire le nom, j'ai qu'à montrer une capture, et puis je reste dans l'actualité pendant 6 mois. Parmi ces personnes, hommes politiques, artistes et... Fin du débat. Animateur télé? Non, je ne vais pas dire le nom. Personne hyper publique, en tout cas. Hyper publique? Oui, donc, hyper publique. Animateur, chanteur, DJ? Personne hyper publique, personne de référence. De référence? Voilà. D'accord. Donc, je vais dire, si je veux le buzz, franchement, je sais où trouver. Généralement, c'est quel genre de message? Non, tu es sexy et tout ça? Non, c'est pas ça. C'est vraiment de la drague en bonne et due forme. C'est vraiment des propositions. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment... Non, pas indécente, mais des propositions restent des propositions, quoi. Indécente, tu en as eu quand même? Donc, oui, bien sûr. Sinon, ça veut dire qu'on ne me voit pas. Moi, j'ai un problème avec le fait que tu dises que tu fais pas la musique pour exploser. Tu es talentueuse. Oui, je suis talentueuse. Et tu fais la musique, tu investis, tu t'investis. Donc, pourquoi est-ce que... Alors, quand quelque chose te plaît, quand quelque chose est ta passion, tu ne comptes pas pour ça. En fait, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est commun chez les gens, mais il faut qu'ils acceptent ça. Il y a des gens qui font des choses, en fait, justement, pour avoir des retours dessus. Mais moi, mon retour à moi, c'est le plaisir, en fait, de faire ça. Voilà. Donc tu investis tout ce jet là-dedans, c'est pour ton plaisir personnel? Mais il y en a qui investissent des milliers d'euros dans un sac. Chacun a son plaisir, en fait. Chacun a son plaisir, chacun ses délires. D'accord. Alors, quand on regarde toutes tes apparitions dans les médias, on a l'impression qu'à part les buzz dans lesquels tu es impliqué, il n'y a rien à dire sur toi. Donc, est-ce que ceux qui disent que tu existes grâce au buzz ont raison? Alors, je devrais poser la question aux médias. Parce que les médias ne t'invitent que justement quand il y a un buzz. Donc la faute ne me revient pas. Parce que si on m'invitait pour que je parle de ma carrière, pour que je parle des choses que j'ai eu à accomplir, il n'y aurait pas eu de problème. Mais si les médias ne m'invitent que lorsqu'il y a des buzz, mais c'est l'impression que les gens auront. Non, c'est pas l'impression, parce qu'après, tu disais que bon, la musique, tu la fais pas pour exploser. Ouais, non, si tu te concentrais plus, ton énergie sur ta carrière musicale, je pense que peut-être qu'on t'inviterait plus pour ça. Bien sûr, bien sûr. Mais que je fasse la musique, en fait, par passion, ça n'enlève pas le fait que je sors quand même des choses intéressantes. Bien sûr. Donc, ça ne vous empêche pas non plus de m'inviter, en fait, pour ça. Mais tout à l'heure, on a reçu, à l'entame de l'émission, on a reçu un artiste, un chanteur. Chilo. Chilo. Il n'y a aucun buzz sur lui, on l'a invité parce que, bon, c'est un artiste. Tout ça. Oui, mais ça, j'ai compris, justement. Mais ce que tu dis, en fait, c'est que tu as l'impression, en fait, que je fais le tour des médias uniquement quand il y a les buzz. Oui. Mais moi, je ne peux pas arriver sur un média si je ne suis pas invitée. Donc, je suis invitée, justement, à quelle occasion? Quand il y a des buzz. Donc, ce n'est pas ma faute, en fait, si je suis sur les médias et qu'on me pose des questions sur ça. C'est quand il y a des buzz qu'on te voit. En fait, c'est pas quand il y a des buzz qu'on me voit. Généralement, c'est quand je sors qu'on me voit. Parce que j'ai des périodes où je ne fais ni plateau, ni Facebook, ni rien. J'ai des périodes creuses comme ça où je disparais. Donc, tu sors pour faire des buzz? Non, je sors pour faire des choses et des choses qui peuvent titiller des gens. Et l'un mis dans l'autre, ça peut entraîner des buzz. Est-ce que tu es sensible, Daisy? Ça dépend. De qui? Parce que y a un même commentaire qui tourne. On dit qu'elle est orgueilleuse, elle se la joue. Je sais que tu as déjà vu ça. Et comment tu te sens quand tu entends des choses comme ça? Est-ce que tu l'es vraiment?
je ne pense pas être orgueilleuse, mais seulement les gens ont, comme je dis, les gens ont toujours du mal, en fait, à être en face de quelqu'un, une femme surtout, qui met les couilles sur la table. Et c'est ça la différence. J'ai du caractère, mais je ne pense pas être orgueilleuse. Attention Par aux zones à côté de toi. par contre, non, j'ai pas gros cœur, je sais ce que je vaux. C'est ça la différence. Les femmes qui se mettent en retrait, c'est souvent des femmes qui ne savent pas ce qu'elles valent. Donc, on ne peut pas m'en vouloir, en fait, de savoir ce que je vaux. Ça, c'est ce que je peux dire, en fait. Mais orgueilleuse ou me la jouer, je ne pense pas. D'accord. Autant je pourrais. T'es pas mariée? Non. T'as pas un homme dans ta vie? Non. Tu cherches toujours un homme Je cherche. qui va t'aimer. C'est ça. Mais est-ce que justement, c'est pas ce caractère-là qui fait fuir les hommes? Non, arrêtez. Vous parlez comme si je n'ai jamais eu d'homme. J'en ai déjà eu. Mais vous voyez, Mais non, vous. Ah, nous. Comme si j'en ai jamais eu. Le récent en date, il y avait un problème de religion. Il y a des problèmes souvent qui te dépassent. C'est fini depuis quand? Il y a un an environ. Voilà, il y a des problèmes. Il n'y a pas un moron. OK. Non, il n'y a personne. Donc, il y a souvent des choses qui à quel te... finit Joël? Bon, vas-y. Il y a souvent des problèmes qui me dépassent, mais j'ai eu à avoir des relations calmes avec des gens. Après, il y a d'autres choses qui peuvent ne pas marcher, mais ça n'a rien à voir avec mon certaines caractère. personnes disent que tu aimes chercher le mari des gens. Qu'est-ce Alors- que tu fais pour qu'on ne te colle pas cette image? Non, je n'ai pas à me battre pour qu'on ne me colle pas cette image. Les gens disent ce qu'ils veulent, moi je sais ce que je vaux. C'est ce que je dis et je reviens dessus. Le fait que vos maris me draguent, c'est pas ma faute. En fait, il faut arrêter d'appeler des filles dehors pour dire mon mari est en train de te draguer. Règle ton mari, règle tes problèmes avec ton mari dedans. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire en fait aux femmes mariées. De toutes les façons, la plupart des gens qui me draguent sont mariés. C'est clair et c'est net, justement. Pourquoi? Non, tu fais beaucoup d'effets aux hommes mariés. Aux hommes mariés. Mais je fais beaucoup Le petit d'effets modèle. aux hommes. Il y a 2 hommes mariés sur le Voilà. Non, je fais beaucoup d'effets aux hommes. Point final. Maintenant, le statut, c'est autre chose. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne le sont pas. Voilà. Mais quand tu apprends qu'il est marié, après on dit tu restes dedans. Hein? On dit tu te sens bien dedans. Quand tu ne sais pas qu'il est marié, t'as dragué, après quand tu apprends que tu es tu. Non, la à un plupart certain des, niveau, la, tu la apprends qu'il plupart est des Pendant hommes qu'elle apprend, mariés... elle est à fond. Donc... Non, la plupart des hommes mariés avec qui même j'ai eu à discuter, je savais qu'ils étaient mariés. puis Donc, si c'est pour en venir à ce fait-là, je sais le statut de quelqu'un. Tu sais, les femmes qui viennent dire non, lui, il m'a dragué, je ne savais pas qu'il était marié, ça, c'est leur problème. Moi, si un homme est marié, même s'il ne porte pas son alliance, je sais qu'il est marié. Oui. Donc, s'il doit avoir quelque chose, c'est en connaissance de cause. Comment tu sais? Quelles sont les astuces? Comment tu fais pour savoir si un homme, même s'il n'a pas son alliance, il est marié? Par exemple. Alors, vous avez déjà tendance à tout faire, en fait, pour aller en... Elle dit, vous avez déjà Oui, parce que vous deux, vous êtes mariés, je vois l'alliance. Voilà. Comme si nous sommes les hommes mariés essaient de tout faire pour te convaincre qu'ils ne sont pas mariés. Ça, c'est un. Ils vont jamais t'envoyer chez eux parce que c'est pas possible de t'envoyer chez eux. Voilà. Donc, je veux dire, il y a des petites choses comme ça, en fait, pour et même quand ils ont une relation en cours et qu'ils viennent te draguer et que peut-être tu as un penchant pour l'un d'entre eux, comment tu réagis? Non, comment est-ce que je dois réagir? Je dis, enfin, le gars, tu sais que le pain est frais. Le pain est frais. Croustillant. Donc, le seul hic, c'est que... Il est marié. Bon, pas qu'il est marié, il a une relation. Il est clair dans la drague. Tu sais que le gars, il est vrai. Il te dit que, yo, je suis fan. Comment tu réagis face à ça? Non, je n'ai pas réagi. Tu sais, il y a des gens avec qui tu restes ami. Tu peux rester ami avec des gens, hein, tu n'es pas obligé de... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on fait les choses en connaissance de cause. Il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas, justement. Donc, ce n'est pas une raison, un truc de genre, non, il est marié, je ne savais pas qu'il était marié ou quoi que ce soit, justement. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai affiché aucun homme marié sur ma page, donc je reste sur ma position. Mais pour dire que homme marié ne me drague pas, c'est faux. En tout cas, toutes celles qui commandent là, si on fouille bien, parce que moi-même là, j'ai eu une fois, je te donnais un scoop, j'ai eu une fois une dame qui m'a appelé pour me demander de venir à son mariage, prester à son anniversaire de mariage. Une semaine après, son mari a commencé à me draguer. Quand j'ai regardé les noms de famille, je suis allée regarder, j'ai dit zut, et je suis allée dire au monsieur, je lui ai dit, tu sais quoi, ta femme est une grande fan. Et il a fait quoi? Il va faire quoi? Il a continué à me draguer. Au calme. Ah, non, lui, c'est qu'il est gamin. Lui, il veut atteindre. Il veut Yuri. Et c'est arrivé où finalement? Non, nulle part. Ça m'a fait marrer parce que j'ai dit, mais... Non, mais pas du tout. Ouais, c'est quoi? C'est une vidéo. Non, mais ici, là, non, mais tu sais, les jeunes, ils ont modifié nos thèmes là. Ils ont pris ça là pour... Bon, ok, c'est pas... Karina? Ouais, vas-y. Vas-y, ok. Donc, Ozone, vas-y. Alors, tu as dit dans un direct ceci. Si bon cœur amenait au paradis, tu n'avais plus besoin de prier.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... J'avoue. N'importe quoi. Et Toi, puis, là. attends, Non, c'est avant jamais. même, je veux dire... Bon, bref, toi, j'arrive sur toi. Aïe. Ce que je veux dire, c'est que il faut se connaître. Je veux dire, ce n'est pas de la prétention. Autant quelqu'un à qui tu fais du bien peut venir te vilipender, autant ce bien-là, tu sais que tu l'as fait. Ça ne veut pas dire que tu viens sur Internet pour dire « j'ai fait telle chose pour telle personne, j'ai fait telle chose pour telle personne », mais dans le fond, tu sais que tu l'as fait. Donc, on peut me traiter de beaucoup de noms, mais pour dire que je vois quelqu'un et je complote en fait du mal contre la personne, je sais au moins que ce n'est pas moi. Et donc, c'est moi qui parle, me connaissant. Voilà, mais je ne vais pas les puiser en fait dans ce que les gens disent pour dire que non. Comme les gens disent que je suis méchante, je vais me comporter en personne qui est méchante. J'ai du cœur et je le sais, que ça plaise ou pas, je le sais au moins. Tu sais, je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu es sensible? Je veux explorer le bon côté que tu as. Je suis très sensible. D'accord. Par contre, ce n'est pas quelque chose que je montre. Je ne pleure jamais devant les gens. D'accord. Et je ne montre jamais quand je suis triste. Je garde toujours le sourire. Est-ce que tu sais reconnaître tes erreurs? Absolument. D'accord, c'est très bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Désir. Alors, je viens. Tu as dit dans ce même direct, le direct dont Ozone parlait, j'assume mon sale caractère. Donc tu reconnais que tu as un sale caractère? Ouais, je reconnais que je parle souvent très mal. On a l'impression que tu veux faire de ce défaut une qualité. Pourquoi, Daisy? Non, alors, c'est pas que je fais de ce défaut une qualité, mais je sais que ça peut... En fait, quand je dis que j'ai sale caractère, on m'a toujours dit que c'est pas tout on dit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, c'est pas tout qu'on dit. Et tout à l'heure, quand on parlait même en off, je t'ai dit, il y a un truc que je ne sais pas faire, je ne sais pas faire semblant. Et certainement que je dois trouver le moment. C'est le moment souvent qui est mal choisi, parce que pour moi, dès que tu envoies, dès que je réplique, pourtant, je peux prendre le temps sur moi-même, en fait, de laisser passer les choses et tout ça. Mais toi, tu tac-tac pas. Mais voilà. Ton côté bêté est un peu en avant. C'est trop en avant. Okay. Par contre, quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, elle est témoin, on a eu une fois une incompréhension, je vais toujours vers la personne, ça franchement. Et je te dis que s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, renvoie-moi ça tout de suite. Parce que je peux ne pas savoir. Alors, je peux ne pas savoir. Daisy, tu es en Papouasie et tu sais que nous, notre culture principale, c'est la dépaporisation. D'accord. Et nous sommes tous sans ignorer ici que il y a une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. D'accord. Et tu sais, il s'agit de ton ami et toi. Alors, quand ça s'est passé, je parle de José de la Tour, quand l'histoire s'est passée, que vous êtes rentrées chacune chez elle, honnêtement, en tant qu'être humain, comment tu t'es sentie? Alors, je me suis sentie très mal, dans la mesure où je me suis tout de suite dit, j'ai manqué de sagesse. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, mais Daisy, te connaissant, tu serais partie de ce plateau-là. Pourquoi t'es restée? Mais les gens ne savent pas que j'étais sur ce plateau avec vraiment 40 de fièvre. Et j'étais très, très mal en point. Ceux qui étaient là ont pu voir. Donc, il y a eu beaucoup de sentiments qui se sont mélangés. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'es pas partie? Pourquoi est-ce que tu as laissé? Ou bien pourquoi, limite, tu n'as pas ignoré? Il y a des choses que tu aurais pu t'abstenir. Ça provoquait une perte de contrôle. Absolument. Donc, franchement, je ne me suis pas sentie bien par rapport à ça parce que ce n'était pas nécessaire. D'accord. Alors, tu dis que tu es la fille d'un homme qui a son nom dans les registres de l'UNESCO pour avoir instauré les cours du soir. C'est qui cet homme? C'est ça, c'est mon père. Il s'appelle Beli Tapé Auguste. Et mon père, on va dire... Beli Tapé Auguste. Alors, mon père, il faut dire que c'est quelqu'un qui a un parcours et c'est un modèle pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui a commencé en tant que professeur d'université et finalement qui s'est bâti son propre empire et qui est dans l'éducation. Donc, il est fondateur d'établissements et tout ça. Et justement, c'est quelqu'un qui a eu à travailler aux côtés du premier président et qui a eu à travailler, en fait, justement pour impacter... Oui. Qui a eu à impacter en fait sa génération justement en instaurant les cours du soir, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle en fait. Donc c'est lui qui a créé les cours du soir de l'UNESCO? C'est lui qui a instauré ça, oui. D'accord. D'accord. Bon, il est vivant? Il est vivant. D'accord. On lui fait une belle dédicace. Et tu as ton frère qui est le maire de Dalois, le jeune maire de Dalois. Attends, t'es une grosse blasou, hein? Le sac de Jakarta est où? Alors, Daisy, pour cette fois, on va te donner de l'eau à boire parce qu'on doit aller à la pub. Mais quand on revient, on a une sérieuse discussion entre toi et moi. Il n'y a pas de souci, ça marche. On va boire un peu d'eau. On revient juste après la Ne pub. bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Daisy va passer à l'épreuve du oui ou non. À tout de suite.
Pour ceux qui viennent d'allumer leur télévision, nous sommes sur la NCI, télé. la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée. Daisy Frangine est notre invitée. Elle est avec nous depuis le début de cette émission. Elle va passer maintenant à l'épreuve du oui ou non. Je veux que tu prennes en considération toutes les paroles que j'ai eu à te dire, parce qu'effectivement, tu es cette personne-là. Je le disais, je veux explorer ce bon côté que tu as, et je sais que il y a un bon côté en toi. Beaucoup. Alors, je t'explique le principe, il est très simple. Je te pose des questions et tu me réponds par oui ou par non. Il n'y a pas de joker possible. D'accord. Tu vas répondre, je te demande d'expliquer une réponse, tu as le droit de le faire. D'accord. C'est bon, on est oui. prêt? Ça marche. D'accord. Blackout, Aïdara. Blackout. Oui. Voici le blackout. Je te faisais. Daisy, c'est bon, on est installé? On peut y aller? Daisy, est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé sur le plateau de Yves de Rochaud? Oui. Daisy, y a-t-il des conditions pour que tu pardonnes à José de la Tour? Non. Tu veux lui pardonner? J'ai déjà pardonné. Tu l'as rencontré? Non, j'ai pardonné. Et quand tu pardonnes, tu n'as pas besoin de rencontrer la personne. Ça se passe à ton niveau. J'ai pardonné, je lui souhaite le meilleur, mais de loin. Serais-tu prête à lui parler? Ah Physiquement? Oui? Oui. Donc une réconciliation avec José de la Tour est possible? Oui, éventuellement. Y a-t-il une condition particulière? Une condition? Particulière pour le rapprochement, pour la réconciliation? Alors, j'ai pardonné. Comme je dis, j'ai vraiment pardonné. Ça, c'est à mon niveau, je le dis et je le pense. Mais quand vous parlez de réconciliation, c'est comme s'il y allait avoir renouement de liens. Ça, c'est pas possible. Voilà. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je pense pas que c'est comme un fil en fait que tu coupes. Même si tu essaies de le rattacher, il y a toujours la boule qui crée problème. La confiance ne sera plus là. Donc je me dis que j'ai pardonné. Je lui souhaite vraiment le meilleur du fond de mon cœur. Mais je préfère que chacune avance de son côté. Tu es encore blessée? Tu as encore des séquelles de ce qui s'est passé? Non, ça va. À force de prendre des coups, je crois qu'on s'habitue. Daisy, tu veux demander pardon à quelqu'un? Ah, je veux demander pardon à toutes les personnes que j'ai eu à blesser intentionnellement comme pas, notamment José de la Tour. J'ai eu à dire aussi des... Tu n'as pas répondu, oui ou non? Ah, pardon. Oui? Tu veux demander pardon à quelqu'un? Oui? Vas-y. À toutes les personnes que j'ai eu à blesser intentionnellement ou pas, franchement, j'aurais jamais fait de mal de façon volontaire à quelqu'un. Ça a dû être par inattention. Voilà. Daisy? Oui? Merci. Lumière, Aïdara. Comment tu te sens? Je me sens bien. D'accord. Merci. Show News. Voilà pour Show News d'aujourd'hui. J'aimerais parler de ce concert qui a eu lieu le 25 dernier, le concert de Soum Bill au Palais de la Culture. Bill. Soum Bill. Ça va, vous avez fini, je peux continuer? Non, tranquillement, ça va. Voilà, contrairement à ce que certains ont prédit, le concert s'est super bien passé. Il y a eu un très très beau monde, Ouais. il a rempli la salle et il a eu beaucoup de soutien de toutes les fortes têtes de la musique ivoirienne, le groupe Magic System qui était représenté notamment. On peut s'écouter un bout? Et oui, on regarde un bout. On regarde un bout. Yago!
Tu disais quoi, ça voit comment Ça va, faut demander encore. Mais tu sais, Du début, elle a fait ces mêmes choses. Il y a des gens, il y a des artistes en Côte d'Ivoire ici, là. Regarde. Même 50 ans. Tu as vu Baïs Pinto? Tu vois? C'est des Goody Brown aussi. Grâce Goody Brown, bien sûr. Soumbil, c'est la magie, quoi. Et moi, j'étais très confiant par rapport à son concert. C'est vrai qu'il y avait quelques remous avant, mais finalement, tu vois que les gens ont répondu. Et un vendredi. Surtout belle performance de l'artiste. Soumbil, il est resté égal à lui-même. Soumbil, ça a toujours été gros performeur, fidèle à ses principes, fidèle à ses, je veux dire, à son zouglou et à son message aussi. Franchement, bravo Soumbil. On attend encore les prochains concerts. On lui souhaite surtout une très longue carrière. Succès. Oui. Alors, toi. À qui tu parles pour en même temps là? Je parle à Dieu Wilfried. Ah, ok, Ismaël. d'accord. Dieu Wilfried Ismaël. Où Ismaël dans son nom? Oui, il y a Ismaël dans son nom. Tu as été primé. Oui. Au award de la musique Ouais. Donc tu es ouais. Je suis guéri 200%. D'accord. Il faut nous expliquer parce qu'il faut que tu expliques. Oui, alors, écoute, on m'a appelé pour me dire, ah tiens, Moulokoko, on doit te remettre un prix pour ton implication dans la promotion de la culture ouais. Je clame toujours mon appartenance à cette communauté parce que mon père est guéri de Djokwe, ma mère, père à son âme, était guéri de Giglo, donc je représente le Guémon. Donc, partout où je vais, il faut que les gens sentent que je suis guéri. Le meilleur DJ de Côte d'Ivoire est un guéri. Le président de la Poasie est un guéri. Donc, quoi de plus normal? Et ils ont reconnu voilà, le travail que je faisais dans l'ombre. Tu as fait quel travail dans l'ombre? Alors, parce que ça ne sert à rien de s'asseoir sur le plateau pour dire je suis guéri, et puis on te donne un prix. Déjà, tous les jours ici, on a une culture. On parle de la promotion de la culture. Et la culture, elle est vaste. Même dans la cuisine, dans les mets, dans la tenue vestimentaire. Regardez un peu d'abord avant que je ne passe. Je suis en train de me... Ce soir, je remets le trophée. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est un ouais, je suis un ouais. Et puis ça y est. Donc que si tu as un mot. Chouchou, tu poses pas à lui. La 6e édition des awards de la musique, moi, j'ai décidé d'être là, d'apporter, n'est-ce pas, ma pierre à l'édifice parce que le monsieur qui a organisé, il s'appelle Hervé Chouchou, il a besoin, n'est-ce pas, il a besoin d'aide. On parle de la culture. Hein? Il y a les awards de la musique, la musique la musique du centre. Il faut valoriser nos... Mais il n'y a pas beaucoup de promotion autour des awards de la musique. Justement, il fait ce qu'il peut. Tu vois que là, il y avait beaucoup d'artistes. J'ai vu Neddy Jet, Bissa Kadé, de nos doyens, hein? Beaucoup d'artistes. J'ai vu la jeune génération de la musique tradie moderne. Ce rythme-là, on a besoin de le valoriser. Tu vois, aujourd'hui, à cause du rap ivoire, à cause du coupé décalé du zouglou, on oublie même nos valeurs. Tu vois, nos valeurs ancestrales, la musique de chez nous, du background, il faut mettre ça en valeur. En fait, oui. Ils ne vont pas te donner le deuxième prix. Oh, rien, c'est lui là. Tu es jaloux, on dirait. Il est jaloux, hein. Les Maoukas t'ont jamais donné le prix. Il y a quel artiste Maou? Donne une star Maou. Le Mola. Le Mola. Mati Dollar. Je dois te donner le Mola comme ça. On va citer Koni Touré. On peut citer Maman Bakari. Bon, moi je peux te citer. Bon, star, ok. Moi je peux te citer Ariel Cheney, DJ Moulokoko. Oui. Moi j'ai cité 5. Suspect 95. Oui. Wilfried Canon. Oui. Wilfried Canon, comment? Je sais pas, non. Il est bêté. Non, pas Wilfried Canon. Fadiga de Milano. Fadiga de Milano. Bon, moi je vais citer. Nash. Moi je vais citer. Oui. Les Ifrangines. Non, on connaît. C'est Sérédier. Les bêtés sont trop fous. Sérédier, vieux gazeur. Oui. Seba. Oui. Mais tout ça, c'est des stars. Tu vois, on peut deviner. Parmi tous ceux qui ont cité là, 2 stars seulement dedans. Et
Bon, Moi, c'est terminé pour les non, news. c'est pas terminé. Donc, Non, vous c'est dites que... fini. Okay, Sur News aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous demain. Même plateau. Au revoir. Même En tout mondial. cas, Hervé Chouchou, Mais vas-y, félicitations, fonce. félicitations. Merci, Non, merci, monsieur le sincèrement, Premier ministre. félicitations. Merci. Parce que non, on parle beaucoup, on parle pas, mais c'est vrai que tu fais un très bon travail. Merci. Et il n'y a pas que la promotion de la culture. Ouais, je me suis lancé, amen, dans le mannequinat. Tatiche, est-ce que tu peux venir? Tatiche, tu vois, regarde. Le lapin de l'homme en série. Il y a quand même vu ça, il rit. Maintenant, il dit, il y a une autre vidéo, tu as mis boucle d'oreille, courir. Karina, concentre-toi sur le plateau. Quand il a vu la vidéo, là, il l'a appelé. Il dit, petit, tu m'arrêtes ça. Il m'appelle. Oui, c'est ici. Courir. Mannequin pour télé. Non, là, on a dû gérer un peu ton ventre. Hein. Mon ventre, Non, ici, là. Non, ici, tu dois porter gain. À cause de vous, je t'ai maltraité comme ça. Tu dois porter gain ici, là. MAUDIA. Alors, merci aux jeunes pour ces informations. Désormais, si vous avez voilà, les Fashion Week et tout ça, le mannequin là. Daisy, à quoi doit-on s'attendre très prochainement? Alors déjà, il y a le clip de la chanson qui va sortir. Et puis, comme je disais, j'ai consacré quand même plusieurs mois, enfin une longue période, pour rester quand même sur la scène et ne pas disparaître à nouveau. Je vais essayer. Il faut essayer. Ouais. Est-ce que tu penses à faire un album? Pas dans l'immédiat, mais c'est en projet. D'accord. On a fini. D'accord. Les Papouas ont envie de t'entendre. Est-ce que tu as un petit flow pour nous? Un petit flow. Ah, ok, d'accord. Famille, à Guillaume, mon cœur est gâté. Les gens sont de deux, mais moi toujours je suis seule. Relation on fait jusqu'à ça dure des mois là. Moi quand je commence aujourd'hui, demain on me bras. Je mets tout mon cœur, je mets mon âme, je sors avec quelqu'un qui sort pas avec moi. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux quand je dis je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Et à nous, tu n'as pas besoin de nous payer, nous on t'aime déjà. Et avant de te laisser, s'il te plaît, ne gâche pas cette jolie personne que tu es. On a créé un nouveau truc ici, c'est-à-dire que toi, tu dois partir, mais tu dois inviter une autre personne à Showbuzz. Donc, regarde ta caméra et puis invite José Delatour avec tout ton amour. D'accord. Alors, José Delatour, je te l'ai toujours dit, tu es une artiste avec un grand talent. Donc, quoi de plus normal que tu sois reçu sur un plateau de télé. Je t'invite à Showbuzz et puis voilà, ça sera ton moment, profites-en. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Et que les grâces divines t'accompagnent. Karina, Ozone, merci. Cher Papouas, c'est terminé. Showbuzz, on se donne rendez-vous demain. Demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de Kraken. Ça sera dans Showtime. À demain. Peace. Yapsoko Korogo, Kraken le dozo. Dachi on the track. Je ne suis pas Kafa, je suis pas puce. Mais de ton avis, moi je suis bout. De la banane pilée à l'huile rouge, c'est ce qui me rend deux fois fou. Je ne bois plus de lait candia pour ne pas me tromper dans un discours. Tu fais même pas 20 kilos, et puis c'est toi qui veux faire du loup. Je ne m'habille pas en treillis, mais moi j'ai la police. Je fais le rap dans la prudence, mais Flo et moi nous sommes complices. Tous les garçons sont instrumentistes, ils sont forts dans le Aoko. De nos jours y'a des gens qui n'aiment pas se laver. Faya savon cadeau, bakanga siyakba. Korogo yamsoko unsibewa, kenunto gueso yobeya. Dans ma tête ça ne fait que pédaler. Courage et force ne font que s'entremêler. Kraken Ayako c'est le rappeur révélé. Y'a pas sapa, y'a pas fila, je suis le guélé. 100% hip hop Lunatic 2.0 Yamsukoro. Ici là nous on dort pas. On a aussi le talent.